Bonjour tout le monde, je m'appelle Marina et je suis une ergothérapeute et professeure de yoga. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la posture du chien tête en haut. Vous savez, moi mon but c'est de rendre le yoga zéro risque et 100% efficace pour vous aider à renforcer votre corps en douceur, à améliorer votre posture et de gérer les douleurs. En gardant cet objectif en tête, il y a certaines postures de yoga que je déconseille fortement à faire presque à tout le monde. Il s'agit entre autres des postures qui nécessitent une souplesse extrême pour être réussie. Et il y a cette posture-là aussi, le chien tête en haut. Et donc, à force de parler avec mes clients que j'accompagne à travers leur programme de yoga adapté pour les aider à mieux gérer leurs douleurs posturales et s'en débarrasser. Mais vous savez, plusieurs de ces clients de mes clients suivent également les traitements de kiné, par exemple. Et plusieurs de mes clients se plaignent, en fin du compte, que les kinés leur forcent à faire cette posture-là qui ressemble beaucoup à la posture du chien tête en haut et que mes clients, ils ont beaucoup de douleur en faisant cette posture et qu'ils n'ont pas envie de la faire, cette posture. Il y en a certains même qui ont abandonné leur traitement de kiné à cause de ça. De mon côté, je ne suis pas une grande fan de cette posture, le chien tête en haut, et souvent la variante que je leur propose, c'est le petit cobra. Dans le petit cobra, on va plutôt garder les abdos engagés. On pense à ne pas creuser le bas du dos, justement, et c'est surtout le haut du corps qui travaille. Et donc, quand on fait avec mes clients le petit cobra, ils sont contents, ils disent que « Ah, là, c'est bien, j'ai pas de douleur, j'ai pas d'inconfort, je sens que ça travaille vraiment ma posture en profondeur. » Alors, je sais qu'il y a une approche en kiné, une méthode qui s'appelle la méthode McKenzie, et cette méthode-là est spécifiquement utilisée pour traiter les hernies discales. Et dans cette méthode-là, il y a justement un exercice qui ressemble beaucoup au chien tête en bas. La différence, c'est que dans le chien tête en bas en yoga, on va souvent décoller les hanches du sol, tandis que dans la méthode McKenzie, on va dire de vraiment garder les hanches bien collées au sol et vraiment, c'est que le bas du dos qui se cambre. Mais le principe de base reste quand même le même. On creuse le bas du dos et pas à peu près en haut. Et ce que je ne comprends surtout pas, c'est la pertinence de faire cet exercice chez les personnes qui présentent le bas du dos qui est trop arqué, donc qui présentent une hyperlordose, le bas du dos qui est naturellement trop creux. J'avoue que je ne comprends pas comment ça fonctionne. En quoi le fait de encore plus creuser le dos va régler le problème pour ces personnes-là. Supposément, on dit que cet exercice-là, qu'on va cambrer le bas du dos de cette façon, ça aide à faire rentrer l'hernie. Mais j'ai extrêmement du mal à comprendre le fonctionnement. Surtout que pour pas mal de personnes, ça ne fonctionne pas. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Avec tout ça, j'ai décidé d'explorer plus concrètement quels sont les résultats qu'obtiennent les personnes qui font cet exercice. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus objective possible. J'essaie de me détacher de toutes mes possibles fausses croyances. Et je vous résume dans cette vidéo ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai fait une sorte de sondage. Évidemment, il n'y a rien de scientifique dans ça. Ce n'était qu'un petit sondage dans un groupe Facebook. Mais j'espère vraiment que ça vous aidera à prendre la décision si faire cet exercice est quelque chose qui est bien ou pas bien pour vous. Donc, plus spécifiquement, j'ai choisi comme audience les gens qui présentent une hernie discale et qui ont eu à faire cet exercice en kiné. Donc, j'ai publié un post dans un groupe Facebook sur l'hernie discale, un groupe qui a 18 000 personnes. Et j'ai posé la question à toutes ces personnes-là, quelle est votre expérience avec cet exercice? J'ai également rajouté dans les réponses finales les avis de quelques-uns de mes clients qui m'ont partagé également leur expérience par rapport à cet exercice. Donc, j'ai eu en tout 26 réponses et ces 26 réponses-là, je les ai séparées en 4 catégories. Donc, la première catégorie, ce sont les gens qui ont dit « l'exercice m'a réellement aidé ». La deuxième catégorie, ce sont les gens qui disent « c'est devenu pire après cet exercice, j'ai plus de douleur, c'était la pire chose à faire pour moi ».
La troisième catégorie, c'était que ça n'a rien changé ou peut-être qu'il a un soulagement dans le moment, mais la douleur revient tout de suite après l'exercice, la douleur revient comme avant. Et la quatrième catégorie, c'était que c'est impossible à faire pour moi ou ce sont les personnes aussi qui ont peur d'essayer. Alors, on va lire ensemble les réponses, puis on va les mettre dans les bonnes catégories. Donc, c'est parti. Moi, ça ne me donne rien de faire ça. D'ailleurs, rien ne fonctionne à date. Faut-il encore que j'y arrive? Faut déjà arriver à se mettre à plat ventre. Moi, ça m'a beaucoup soulagé, un des meilleurs exercices. Ça soulage mes douleurs, mais les douleurs reviennent après. Donc, bon, ça marche. Cet exercice n'a jamais été douloureux pour moi, mais ne m'a pas guéri non plus. J'ai donc arrêté. Je ne sais pas si cela est vraiment bénéfique. Chaque cas est différent toutefois. Là, ici, j'ai une longue réponse. La personne qui dit qu'elle évite, qu'elle a un peu peur de faire ce type d'exercice-là, surtout qu'il présente une hyperlordose. J'ai une autre personne aussi qui a également les interrogations par rapport à la pertinence de faire des postures dans lesquelles on va cambrer le dos en présence d'hernie discale et d'hyperlordose particulièrement. Une autre personne qui dit « ça n'a pas marché pour moi », hernie discale L5-S1. Une autre réponse, ça dit que pour moi, ça a empiré. Pour une autre personne, c'est impossible à faire avec une hernie L5-S1. Si je fais ça, je pense que je reste dans cette position pour le restant de mes jours, donc il y a un peu de peur face à cet exercice-là. La pire position pour moi, je reste là à coup sûr. Ici, j'ai une personne qui n'a pas le courage de l'essayer. Une personne qui dit que ça fait 6 semaines que je fais cet exercice sans décoller le bassin, plus 30 minutes de marche par jour, et que ça va mieux. Une autre personne qui dit « pour moi, c'est impossible ». Pour moi, ça a été pire que mieux. Je ne pouvais pas le faire trop douloureux. Personnellement, je ne m'y risquerai pas. La pire chose à faire qui m'a fait régresser, aujourd'hui, plus de 6 mois remis, je travaille et blablabla. Mon kiné me l'a suggéré en me disant que cette position n'était pas faite pour tout le monde. Ça, c'est bien quand les kinés préviennent leurs patients de cette façon-là. Mais à cette personne-là spécifiquement, ça a aidé. Après, j'ai d'autres personnes qui m'ont exprimé que c'était très douloureux, encore très douloureux, et pour une autre personne, ça ne change rien. Alors maintenant, si on met toutes ces réponses en pourcentage, on va y aller catégorie par catégorie. Donc là, dans la première catégorie, sur les 26 personnes qui ont donné leur réponse, ceux qui ont dit que l'exercice m'a aidé, ça a été 16% des participants. Ceux qui ont dit que c'était devenu pire après cet exercice, que ça a aggravé les douleurs, que ça a ralenti le processus de guérison, c'était 24% de personnes. Les personnes pour qui ça n'a rien changé ou pour qui ça peut être soulagé sur le moment, mais que la douleur revient par la suite comme avant, c'était 20% de personnes. Et 40% de personnes ont dit que c'était impossible à faire pour elles ou peut-être qu'elles avaient peur d'essayer par peur de se blesser. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais pas donner aucune interprétation à ces résultats. Je vous laisse faire vos conclusions par vous-même. Vous avez les réponses de 26 personnes, vous avez les statistiques, donc c'est à vous de décider si pour vous c'est quelque chose qui peut être bénéfique ou pas, cette posture-là. Je répète que de mon côté, malgré tout, je ne prends pas le risque quand je prends les clients. Je ne fais jamais le chien tête en haut. À mon avis, le risque de se faire mal est quand même assez présent avec cette posture-là. Donc moi, personnellement, je ne prends pas ce risque. Je ne vois pas nécessairement d'énormes bénéfices à faire cette posture-là. Donc de mon côté, je préfère de loin faire le petit cobra. Après, peut-être que j'ai tort aussi, hein? Chacun choisit aussi la méthode qui lui convient le mieux. Donc, on va se laisser sur ça. Je vous encourage de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez également mon groupe Facebook. Améliorez votre posture grâce au yoga et autres techniques dans lesquelles je partage des tonnes et des tonnes d'informations pour vous aider à retrouver la façon saine de bouger
qui respecte votre corps pour améliorer votre posture et retrouver un sentiment de bien-être général. Donc rejoignez mon groupe Facebook, le lien est sous la vidéo en description, c'est évidemment gratuit. Des gros bisous tout le monde et à très bientôt.